Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. La Terre comme un révélateur. C'est un procédé un petit peu particulier, un procédé photographique dont on va parler à présent. Certes naturel, car il n'y a rien de plus naturel que la Terre, mais auquel on ne pense pas au premier abord quand il s'agit de développer des photos. Auquel on ne pense pas, nous, mais auquel mon invité, lui, pense et expérimente régulièrement. Bonsoir Jean-Baptiste Rabouin. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes reporter et photographe à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Alors, je vais parler de la Terre comme révélateur. Concrètement, vous faites des photos, vous les développez, mais qu'est-ce que vient faire la Terre dans votre laboratoire ? Eh bien, je voulais faire des tirages avec la matière du lieu. Donc, je collecte la Terre, j'en extrais un pigment, je l'intègre à un liant sensibilisé à la lumière, ce qui me permet de faire un tirage à la Terre. Donc là, on vous voit faire votre mixture. Donc là, vous êtes en train de tamiser, de trier en fait, le kilo de terre que vous récoltez sur un lieu où vous avez fait une photo. C'est bien cela ? Et alors concrètement, il faut la tamiser, il faut la piler. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut atteindre une couleur ou une texture particulière ? Il faut atteindre une granulométrie particulière, une texture particulière qui est une texture pigmentaire. 1 kilo de terre va me donner environ 20 grammes de pigment. Et ça permet de développer combien de photos, ça, 20 grammes ? Une photo. Une photo de cette taille, comme celle-ci, comme ce bel arbre, à peu près, saumurois, que vous avez photographié et que vous avez développé donc sur du papier, on dirait du papier à dessin, on dirait presque une toile de mètre. En fait, voilà ce que ça donne, le résultat. Ça, c'est développé à la terre. Grâce à la terre que vous avez prise au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre, dans une taupière, pour être précis. Ouais. Et en quoi il est important pour vous que le sujet photographié soit développé par de la terre qui est prise sur place ? Eh bien, je veux capter la vibration du lieu. Quand on fait une photo, on fait l'empreinte de la lumière, on capte la lumière. Et je voulais donner une matière à cette lumière pour que le spectateur, celui qui voit la photo, la découvre, ressente non seulement une image, mais aussi une matérialité et la vibration du lieu et qu'il entre en connexion avec le lieu photographié. Et c'est ça qui donne un petit peu, on va regarder une autre photo, regardez celle-ci, c'est le grappe de raisin, cet aspect un petit peu, je parlais de toile, mais un petit peu cuivré, un petit peu, c'est très très mat, et on a l'impression que c'est cuivré quand on regarde de près. On n'ose pas toucher, voilà ce que ça donne. Ça, c'est grâce à la terre. Un procédé classique de développement de photos n'aurait pas donné ce résultat. Ah ben non, un procédé classique de photographie va d'abord donner un résultat uniforme. Tous les laboratoires du monde utilisent les mêmes papiers, les mêmes technologies. Là, avec la Terre, évidemment, chaque tirage a ses caractéristiques. Et la Terre m'apporte plein de surprises. Du genre ? Eh bien, il m'arrive, comme par exemple, j'étais sur les monts d'Arrée, juste après... Dans le Finistère, Dans le Finistère, juste après l'incendie. Je voulais faire un tirage à la terre brûlée. La terre, j'ai ramassé de la cendre. Après l'incendie de 2022, j'avais de la cendre. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai eu ? Un résultat brun violacé. Chaque terre va m'apporter quelque chose. C'est comme si le lieu m'offrait... Et ça donne une dimension supplémentaire à la photo ? Ça lui donne la dimension particulière de ce qu'est le lieu qui a été photographié. Et est-ce que ça permet de retrouver les sensations, les conditions que vous avez connues au moment où vous avez pris la photo ? Alors ça, je l'ignore. Mais en tout cas, au vu des expositions que j'ai faites, je me rends bien compte que les spectateurs voient les photographies différemment, voient les lieux différemment. Ils sont tous intrigués par cette matière que donne la Terre sur chaque tirage. Ouais, ce qu'on va préciser, c'est pour faire des expositions, c'est de la photo artistique, c'est pas un laboratoire dans lequel vient qui veut et puis vous offrez, vous faites payer en tout cas les tirages à la Terre. Donc vous tamisez la Terre, vous l'étalez donc sur la feuille, oui. C'est ça. Ensuite vous posez le négatif. Alors ensuite, je dépose le négatif agrandi. Donc la terre a été mélangée avec un liant sensibilisé à la lumière. Ça, c'est très important. De la gomme arabique, très souvent, ou de la gélatine. Et ensuite, c'est étalé sur le papier. Le négatif a été agrandi, parce qu'il faut agrandir le négatif au format du tirage, car la sensibilisation n'est qu'aux ultraviolets. Et donc ensuite, je passe mon tirage, mon sandwich, papier sensibilisé et négatif, dans une insoleuse à ultraviolet. Et il y a un temps d'exposition qui est long ? 7 minutes. Le temps de notre interview. Vous parliez de la Bretagne. Si jamais vous photographiez un menhir, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez piler du granit ensuite pour le développer ? Alors, pour tout vous dire, avec mes amis de l'Université de Nantes, on a fait l'expérience avec de l'ardoise d'Angers. Alors, on y est arrivé, mais alors c'est extrêmement fastidieux. Bon. Comment vous avez découvert ou inventé ce procédé ? J'avais dans l'idée d'essayer de relier mes photographies à quelque chose d'unique
est lié au lieu. Depuis longtemps, je pensais à faire quelque chose dans cet esprit-là. Je connais bien les procédés photographiques anciens, j'avais une vague idée de la technique qu'on pourrait utiliser. Des techniques du 19e, pour la plupart. Du 19e siècle. Mais après plusieurs essais, ça ne marchait pas. Et j'ai eu la chance de faire un reportage en Birmanie sur les pierres précieuses, dirigé par le professeur Emmanuel Fritsch de l'Université de Nantes et son collègue Franck Notary du laboratoire de Genève, des grands gémologues. Je leur ai parlé de mon idée et ils ont joué le jeu et m'ont accompagné dans les recherches. Ça a pris 2 ans avec leur aide et j'ai réussi à mettre au point le procédé. Vous êtes en fait autant géologue aujourd'hui que photographe. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire géologue, mais très sensible à la géologie du lieu. D'ailleurs, quand je fais mes repérages, souvent, je m'intéresse autant à la beauté du lieu, à la lumière, qu'à la terre sur laquelle je marche. Votre appareil photo, il est particulier? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle un appareil à chambre? C'est une chambre photographique, moderne d'ailleurs, mais c'est en argentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numérique, pour vous, ça n'existe pas? C'est banni ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Il peut m'arriver de travailler en numérique quand ça s'est adapté. Mais c'est vrai que je préfère l'argentique parce que l'argentique me donne un rendu, me donne une matière. Bon, je suis quand même dans l'empreinte des choses, dans la matière. Et puis il y a un temps de pause plus long. Il y a un temps de pause, il y a une lenteur. L'admiration de la nature. Voilà. Le numérique, c'est plus pour l'instantané. C'est plus pour l'instantané. Mais s'il y a besoin, j'utiliserai un appareil photo numérique. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Rabouan, d'être venu nous parler de votre passion pour la photo et de ce procédé que vous appelez le thérotype. Thérotype, eh oui, c'est logique. Merci beaucoup, photographe à Saumur, reporter et donc inventeur du thérotype, le développement des photos à la Terre. La Terre en lien avec le sujet photographié. Merci beaucoup. L'info se poursuit.